Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite lecture commentée de L'intelligence en péril de mort de Marcel de Corte. Je suis à la page 108 dans un chapitre qui s'intitule Le romantisme de la science. Marcel de Corte nous explique que c'est à partir du moment où la religion chrétienne a commencé à perdre de sa vigueur et de son influence que la science au sens moderne du mot a enfin gagné du crédit. Je commence la lecture. C'est un lieu commun que l'exaltation de l'homme à l'époque de la Renaissance. Non seulement l'homme est au centre du monde, mais il se dépouille de ses limites. Pic de la Mirandole proclame que Dieu accorde à l'homme de décider de sa nature et de se façonner lui-même, selon la forme qu'il préfère, en accord avec le libre arbitre qui lui est propre. L'homme est de la sorte un être qui s'actue et se fait soi-même, sans être contraint par aucune nécessité. On comprend que, parenthèse, à notre époque, on puisse penser que l'homme est responsable de la météo et puisse aussi la redresser quelque part, alors que dans les temps anciens, on avait conscience en fait d'être soumis à des forces qui nous dépassent. Depuis la Renaissance, on se considère comme s'auto-fabriquant et fabriquant le monde qui nous entoure. Marcel de Corte expliquera que la connaissance, la science pour les anciens, c'était de contempler la création de Dieu pour mieux comprendre le divin, alors que de nos jours, c'est comme si nous faisions face à un chaos que nous devrions former nous-mêmes avec nos lois humaines. Je continue la lecture. Il n'y a pas d'autre alternative au théocentrisme que l'anthropocentrisme. Et cet anthropocentrisme se revêt immanquablement de la causalité divine qu'il a répudiée. Il ne s'agira plus désormais de contempler la nature dans la relation à la cause transcendante qui l'ordonne, ni d'accomplir par des actes humains l'être qui a été départi à l'homme avec mesure dans l'économie générale du cosmos, mais de suivre la seule voie qui reste encore disponible lorsqu'on a quitté les chemins de la spéculation et de l'action. Être celui qui déploie son activité poétique, c'est-à-dire un acte de création, dans un univers considéré sous son seul aspect matériel, et se comporter à son égard comme le démiurge ou le sculpteur vis-à-vis de la glaise qui l'informe. Parenthèse, vous trouverez en description un lien vers une vidéo que j'ai faite qui parle de sciences modernes, d'illusions et de création d'un monde illusoire par l'imagination. Je reviens à la lecture. La théoria et la praxis, la théorie et la pratique, se confondent avec la poésie à un point tel que toute pensée sera désormais une sorte d'œuvre d'art, et toute action, fabrication d'un monde et d'un homme nouveau. Parenthèse, on est en plein dedans à notre époque, avec l'idée que il est nécessaire désormais de créer un nouveau monde, un nouvel homme, comme on a pu l'entendre aussi au milieu du XXe siècle, dans les théories développées sous le Troisième Reich, où il était question aussi de créer un homme nouveau. Je reprends la lecture. Avec son prodigieux génie intuitif, Descartes l'avait pressenti. Le discours de la méthode en témoigne, dans un passage dont notre époque n'a pas encore épuisé
les virtualités magiques. Parenthèse, c'est le fameux passage où Descartes parle de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, qui fut un tournant très important, un tournant idéologique très important dans notre conception de la science moderne. Je saute un passage. C'est ici que s'étale visiblement mais inaperçu le romantisme de la science dans lequel patauge notre époque et dont les miasmes entêtants affolent les esprits débiles et faux. Toutes les activités de l'homme vont désormais être détournées de la connaissance spéculative et de l'exacte observance des règles qui permettent à l'homme d'exécuter sa tâche d'homme et de remplir sa mesure humaine en orientant son être vers la contemplation du déjà créé, du déjà ordonné en réalité, où le monde n'est pas à réordonner. C'est une époque, avant la Renaissance, où on considère que le monde a été ordonné par Dieu et que si l'homme voit du désordre quelque part, c'est qu'il n'a pas l'intelligence suffisante pour comprendre à quel point c'est ordonné. Donc on n'est vraiment plus du tout là-dedans à notre époque, où on est dans la croyance que nous sommes illimités, que nous sommes capables de gérer tous les facteurs, de mesurer, de quantifier, de réguler la nature en réalité. De là va naître aussi plus tard l'idée d'un transhumanisme ou l'idée d'un règlement climatique, etc. Une auto-fabrication, une fabrication du monde. Je vais terminer là la lecture. Page 112. Quand la foudre n'est plus l'arme de Zeus, Prométhée s'en empare. L'homme ne peut pas vivre sans un monde autour de lui. Mais puisqu'il n'a plus de monde au sens de créer par un être supérieur, il va s'en créer un. Au monde consonantique de la nature et de la surnature, qui disparaît à l'horizon, puisqu'on abolit la nature et le surnaturel, il substituera un monde qui sera autant que possible son œuvre et qui, dès lors, sera de part en part transparent à sa raison, de plein pied avec elle, soumis à ses injonctions et à ses desseins. Donc on se crée un monde qu'on peut comprendre en fait, et on dénie le fait d'avoir des limites de compréhension. Voilà. J'en reste là pour aujourd'hui. À bientôt.